définitivement pour leur troisième scrutin des catéchumènes. Ils franchissent en effet aujourd'hui leur troisième et dernière étape sur la route qui les conduit au baptême. Après l'eau et la soie lors du premier scrutin, après la lumière du dimanche dernier, c'est la vie que vont évoquer les textes de la liturgie de ce jour. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus devant le tombeau de Lazare. L'Eucharistie de ce soir, bien sûr, nous l'offrons pour nos appelés, les futurs baptisés, Yamina, Clément et Henri. Mais nous l'offrons aussi pour la béatitude éternelle de Francis, pour le réconfort de son épouse et de leur fils. Nous nous unissons à leur famille. Nous l'offrons enfin pour le repos éternel de sœur Marie-Joseph Brachanet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons nos cœurs, frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en commençant d'abord par implorer la miséricorde de Dieu sur nos futurs baptisés et sur nous-mêmes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu, dont l'amour est plus fort que nos misères, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous ramène tous sur le chemin de la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Donne, Seigneur, à ceux et celles que tu as appelés au baptême, la connaissance des mystères du salut, pour qu'ils puissent renaître de l'eau et de l'esprit et fassent partie de ton Église. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Je vais ouvrir votre tombeau et je vous en ferai remonter. Ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai votre tombeau. Et vous en ferez remonter. Ô mon peuple, je mettrai en
en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Règle du Seigneur, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Amen.
soir-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons manger. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorde. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, dans son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Il lui répondit, « Seigneur, viens voir. » Alors, Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus reprit par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le sais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par les bandelettes, le visage enveloppé de suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout d'abord, à tous ceux qui ont leur prion en église ou leur magnificat,
et qui, depuis le début de cette célébration, ne se retrouvent pas dans les lectures, je vous dois de vous donner l'explication. Nous avons pris aujourd'hui les textes du 5e dimanche, non pas de l'année B, nous sommes dans l'année liturgique B, mais les textes du 5e dimanche de l'année liturgique A. Et pourquoi? À cause de Henri, Yamina et Clément. C'est eux qui ont provoqué ce bouleversement. C'est à eux de demander des explications. Non. En vérité, c'est parce que le rituel pour le catéchuménat nous demande d'utiliser ces textes pour les 3 scrutins, c'est-à-dire les 3 étapes, les 3 dernières étapes avant le baptême des adultes. Voilà pour l'explication. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela, Henri, Yamina et Clément? C'est à chacun de vous que Jésus le dit ce soir. Crois-tu cela? Et nous, baptisés de longue date, croyons-nous vraiment cela, frères et sœurs? C'est, je pense, tout l'enjeu de ces étapes catéchuménales vers le baptême. Ces étapes que l'on appelle scrutin, et dont Henri, Yamina et Clément vivent le 3e temps ici ce soir devant nous. Soyons clairs, ces étapes ne sont pas que pour celui qui les vit. Le caractère communautaire signifie que vous et moi, nous sommes les uns et les autres conviés à ce chemin de foi, avec Clément, avec Yamina et Henri. L'Église nous permet de revivre en ce temps de carême le chemin de notre conversion. Chemin toujours inachevé, toujours à revivre chaque jour, chaque semaine, dimanche après dimanche. Alors si vous le voulez bien, scrutons d'un peu plus près les 3 étapes de cette conversion. Il y a eu tout d'abord une rencontre fortuite, je dirais, une rencontre à la limite incongrue. C'est la rencontre avec la Samaritaine au puits de Jacob. C'était lors du 3e dimanche de carême à l'église de Leucate, le 7 mars dernier. Et cet évangile de la Samaritaine, c'est Dieu qui nous rejoint dans notre quotidien. Au fond, le premier scrutin, c'est le temps du premier « je crois ». Oui, Seigneur, je crois que tu peux t'incarner dans tous les moments de ma vie, même les plus difficiles. Tu peux les transformer en richesse, en un creuset d'amour. Bien sûr, à condition que je me rende attentif à ta présence à mes côtés. Puis est venu le temps de l'ouverture de nos yeux, avec l'évangile de l'aveugle-né du 4e dimanche de carême. Dimanche dernier à Port-la-Nouvelle. C'était le temps où je suis invité à me rendre compte que seul, je ne peux rien. Face à nos faiblesses, à notre incapacité parfois à faire le bien par nous-mêmes, Saint Paul dira dans la lettre aux Romains, « Le bien que je veux, je ne le fais pas. Et c'est le mal que je ne veux pas que je fais. » Oui, seul l'Esprit de Dieu peut nous conduire à faire le bien. Notre sanctification passe par notre foi en Jésus, Fils de Dieu mort parce qu'il a été au bout de sa logique d'amour, sans jamais renier le Père, en communion avec ce que lui soufflait l'Esprit. Oui, Jésus a ouvert nos yeux, définitivement. C'était le 2e scrutin. Le 2e, je crois. Oui, je crois que
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Dit le psaume 26. Oui, Seigneur, au milieu de mes obscurités, tu es toujours là, présent. Tu es là, sur mes pas. Enfin, aujourd'hui, dans cet évangile du 3e scrutin, nous sommes confrontés à notre incompréhension face à la mort, à la souffrance, au mal. Et la seule réponse face à l'absurde, c'est la compassion de Christ, son amour pour nous. Dans cet évangile du retour à la vie de Lazare, vous avez pu noter, frères et sœurs, que 3 fois, Jésus est touché aux entrailles. Il pleure. Puis, il agit par une parole qui redonne la vie. Lazare, viens dehors. Cela nous rappelle également les 3 reniements de Pierre. Pierre qui pleure. Puis après la résurrection du Christ, ce dernier demande par 3 fois à Pierre. Pierre même tue. Nouvelle parole qui donne à Pierre l'occasion d'une nouvelle vie, l'occasion d'une réconciliation. La parole du Christ, oui, la parole du Christ est résurrection. Frères et sœurs, cela signifie qu'en dépit de nos tentations, en dépit de nos doutes, de nos trahisons, de nos malheurs, quand nous tournons notre regard vers le Christ, alors nous retournons toujours à la vie, car il est la vie. Le bienheureux Père Lataste disait ceci: Dieu ne nous demande pas ce que nous fûmes, il n'est touché que par ce que nous sommes. Yamina, Henri et Clément, c'est le 3e scrutin. C'est le temps de la miséricorde. Le temps du regard que Jésus pose sur chacun et chacune de vous, de nous. Au fond de votre cœur, puissiez-vous faire votre cette prière ce soir. Oui, Seigneur, je crois que tu es résurrection et vie. Je crois que toutes mes lâchetés, mes faiblesses, mes manques d'amour ne résistent pas au feu de ton amour. Je n'ai qu'à me laisser aimer par toi, me laisser contempler par ton regard miséricordieux, avec humilité, dans ma fragilité. Alors, si je fais cela, sûrement que je pourrais rayonner un peu de ton amour autour de moi. Finalement, Clément, Yamina et Henri, et vous tous, frères et sœurs, chaque fois que nous disons « je crois », en réalité nous disons à Dieu « je t'aime ». Mais plus encore, chaque fois que nous aimons dans notre vie, au quotidien, alors nous disons « je crois ». Il y a là pleine réconciliation entre la foi vécue et la foi célébrée. Ou plutôt, notre foi n'est pleinement célébrée que lorsqu'elle est pleinement vécue. Avant de conclure, je voudrais relire avec vous cet extrait tiré du livre de la sagesse. Seigneur, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur le péché pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes créatures. Alors, Seigneur, crée en nous ce soir un cœur pur, renouvelle et raffermis au fond de nous notre esprit. Donne à chacune et à chacun d'entre nous ici présents de t'aimer sans douter de ton amour infini et inconditionnel pour nous. Que nous puissions ainsi redistribuer cet amour autour de nous cette semaine, dans chacune de nos rencontres. Amen.
l'Assemblée reste assise. Vous qui êtes appelés par Dieu, avancez et inclinez-vous devant lui et ensemble, prions. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher ces catéchumènes au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin qu'ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, toi qui as relevé Lazare d'entre les morts, tu es venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Délivre aussi de la mort
ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements. Dégage-les de tout esprit du mal et donne-leur, par ton esprit vivifiant, la foi, l'espérance et la charité, pour qu'en vivant toujours avec toi, ils participent à la gloire de ta résurrection, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous pouvons applaudir pour encourager ces... Ensemble, renouvelons la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père et Rassemblés en Église, frères et sœurs, faisons maintenant monter vers Dieu nos supplications pour son Église, pour notre monde, pour nos catéchumènes. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Accueille les prières que nous t'adressons ici ce soir pour Francis, pour Daniel et Yannick, pour leur famille,
pour Sœur Marie-Paul Brachanette, exauce nos désirs par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prions toujours ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu. Exauce tes serviteurs et servantes, Dieu dont l'amour est tout puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, nous t'en prions. Écoute-nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et dont l'amour est tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer.
Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci, c'est mon corps, livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. De même, à la fin de l'heure, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons au Seigneur le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as tous choisis pour servir, pour aimer en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en communion avec notre pape François, notre évêque Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Francis et de Marie-Joseph, qui nous ont précédés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les morts que chacun de nous, ici et maintenant, veut te confier dans son cœur, dans sa prière. Souviens-toi de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
sur nous tous enfin, plus spécialement sur Daniel et Yannick, sur les membres vivants de leur famille, de la famille Brachanet, sur Henri, Clément et Yanina, sur les accompagnatrices, sur tous ceux qui les ont portés durant tout ce cheminement. Nous implorons, Seigneur, ta bonté et ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu notre Père, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les saints et saintes dont nous portons les noms, Saint Jean et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris le Sauveur, selon son commandement, nous avons prié, chanté. Tu as dit à tes apôtres, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Donne-nous toujours ta paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Tournons-nous les uns vers les autres et saluons-nous aussi. Amen.
Jésus, l'agneau de Dieu qui porte et emporte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
Achevons notre prière. Accorde-nous, Dieu, dont l'amour est tout-puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous tournons vers Marie pour lui confier nos catéchumènes qui bientôt deviendront chrétiens. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Avant la bénédiction finale, un petit mot de la fin. Tout d'abord, comme vous le constatez, nous sommes au terme de l'acheminement de nos catéchumènes, je veux dire. Mais en amont, vous vous doutez qu'il y a eu du travail. Ils ont cheminé pendant 2 ans, accompagnés. Il y a eu des rencontres, 2 fois par mois, tous les 15 jours. Et ce travail, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des personnes, il y a des témoins de la foi qui les ont portés. Je voudrais qu'ils viennent là, qu'on les voit, qu'on sache finalement qui sont ceux et celles qui font ce travail de l'ombre qu'on ne voit pas souvent. Et qu'on puisse les encourager pour le temps donné, le cœur donné, le foi et l'espérance partagée. Vous les avez vus par ordre décroissant, j'allais dire. Josette Manière, elle n'a pas 20 ans. Et puis, la dernière née, celle que nous avons baptisée Hong, ça fait combien de temps Hong? 4 ans. 2 ans presque. Et puis Sonia, qui fait partie pratiquement des premières catéchumènes que j'ai baptisées quand je suis arrivé sur cette paroisse. Voilà comment la foi continue de grandir dans notre paroisse grâce à leur travail. Je leur dis merci. Mais je voudrais aussi dire merci. Vous avez, ce soir, nous avons eu le mot d'accueil, les intentions de prière qui étaient en conformité avec les lectures prévues par le rituel. Il y a une personne qui nous a accompagnés, rien que pour ça, mais qui le fait aussi chaque dimanche. C'est Françoise de Vic. Je voudrais lui dire merci pour le temps donné à préparer ses intentions, le mot d'accueil, à les adapter, à les contextualiser. Je voudrais lui dire merci. Elle est là au milieu de nous, avec son mari, Bernard. Alors, merci Françoise. Merci aux parrains et marraines. Vous avez vu Eichel tout à l'heure. Il est venu comme servant d'hôtel, bien sûr, mais c'est d'abord en tant que parrain de Yamina. Et Eichel voilà, a été aussi
de mes petits, maintenant devenus grands dans la foi. Et puis Gabriela. Les deux ont été à chacun des scrutins que nous avons célébrés pour ces catéchumènes. Je voudrais aussi leur dire merci pour ce témoignage, malgré leur âge, ce témoignage dans l'Église et dans la foi. Merci à vous. Merci à Anne qui nous a apporté aujourd'hui encore. J'espère qu'elle continuera son grain de sel. Et merci à la petite chorale. Alors, dimanche prochain, la messe des rameaux est à 17h30. Si vous le voulez, venez un peu tôt aussi pour répéter les chants de la messe avec... 17h. Pardon, attention, c'est 17h. Pas 17h30, 17h. Pardon. 17h. Jusqu'ici, nous l'avons fait jusqu'à 16h, mais maintenant, on a reculé d'une heure, donc nous reculons aussi. 17h, pardon. Si vous venez à 17h30, on sera déjà bien avancé. Donc 17h30. Alors, ceux qui veulent aussi chanter pour soutenir, venez un peu tôt pour soutenir. J'étais arrivé là, il y avait 5 personnes qui chantaient, voilà, qui ont préparé, et je voudrais leur dire merci pour leur disponibilité. Et venez aussi quand vous êtes là plus tôt. N'attendez pas la dernière minute pour profiter. Il faut aussi s'impliquer, participer. Et merci à vous tous. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à chacun et à tous. Merci à la communauté de la Palme qui nous a accueillis pour ces derniers scrutins. Voilà. On tenait à ce qu'ils soient célébrés ici. Voilà. Merci de nous avoir accueillis à bras ouverts et merci pour les feuilles de chant. Voilà. Il y a quelqu'un aussi qui le fait dans la discrétion. Il travaille. Merci, Marie-Martine. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu, tout amour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.